Pourquoi je n'aime pas Card Market? Bonjour à tous, c'est Sirdek. Dans cette vidéo, je ne vais citer personne. Ce n'est pas le but. Le but étant de vous partager mon point de vue et mon expérience depuis maintenant 3 ans. Card Market. Card Market, c'est un site d'achat et vente spécialisé dans les cartes et basé en Allemagne. En résumé, si on veut rechercher une carte sur Card Market, il faut l'écrire en anglais pour avoir tous les résultats. Parce que si vous le faites en français, pas tout va apparaître. On peut aussi aller sur le profil du vendeur et chercher par extension, c'est assez pratique. Et généralement, sur la page d'accueil, tout en bas, voir les extensions, et en cliquant dessus, vous aurez accès à toutes les extensions, et il vous suffira d'utiliser les filtres pour trouver votre bonheur. Les inconvénients. Premier inconvénient, les photos. Il n'y a pas de photos. Donc, première étape, ce sera de contacter les vendeurs, s'ils vous répondent, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. La moitié des vendeurs ne vous répondront pas. Ensuite, troisième point, pour régler votre commande. Si vous n'avez pas déjà de l'argent versé sur votre compte Card Market, vous devez payer une commission de 5% en plus, en passant par exemple par PayPal. Donc si vous voulez régler directement votre commande, il faudra prendre en compte cette commission de 5%. Ensuite, attention avec les frais de port. Je vous conseille des vendeurs qui résident en France, parce que ce sera moins cher, et à l'étranger, souvent ils abusent un peu sur les frais de port. Donc je vous conseille de prendre lettre avec suivi. Ça évitera sûrement des délais de livraison trop longs et que l'enveloppe se perde. Donc pour 50 centimes de plus, franchement, je vous le conseille. Ensuite, transition parfaite. Combien de fois ai-je reçu des cartes emballées dans une feuille, une simple enveloppe, et parfois entre deux énergies? Merci monsieur le vendeur. Après, certains diront oui, mais c'est pour éviter de dépasser le poids autorisé. Alors oui, mais non. Parce que Card Market, dans le calcul dans votre panier, aura déjà pris en compte les frais de port. Donc le poids, ce sera calculé en fonction du nombre de cartes. Ensuite, le grading des cartes approximatif. Un très gros point ici, je le souligne. Clairement, certains vendeurs abusent. Donc je rappelle le principe quand vous recherchez une carte. Donc plus le prix est bas, plus il est en haut de la liste. Et certains mettent des petits prix et mentent sur l'état, afin de provoquer l'achat. Et une fois réceptionné, surprise! Exemple, j'ai ici 2 cartes. Donc voici 2 cartes d'une commande Card Market, je vais vous l'afficher ici. Évidemment, je ne vais pas afficher le pseudo du vendeur. Pour vous l'illustrer, donc j'ai payé en théorie cette carte 1,50€ en état Near Mint. A été précisé Near Mint. Alors vous me direz là comme ça, ouais ça va, franchement il n'y a pas de souci. Je vais vous la montrer. Donc là on voit que à l'avant c'est correct. Mais au dos, regardez, est-ce que ça c'est Near Mint? Ça c'est excellent dans un monde de bisounours déjà. Donc voilà, ça c'est pas Near Mint. Deuxième carte de l'achat que vous voyez. Voici ce Lipouti. Alors déjà à l'avant, ok, bon il y a des petites rayures, mais rien de très méchant, l'état est noté excellent. Voilà, il y a des enfoncements, bon ça c'est une autre histoire. Admettons ok pour excellent. Mais regardez le dos, est-ce qu'il y a un problème ici? Suis-je difficile sur l'état des cartes? Donc suite à ça, je me suis plaint auprès du vendeur. J'ai eu aucun retour, enfin que du blabla, que de la mauvaise foi. J'ai été obligé de me plaindre auprès de la plateforme qui a pris la décision de me rembourser. Finalité, j'avais mis une mauvaise évaluation, évidemment. S'il y a bien un cas, un moment où ça le mérite, c'est ce cas-là. Le vendeur a réussi à supprimer mon évaluation et de plus, ça a mis une évaluation automatique. Je pense que je devrais créer une association, la CPM, Association des cartes Pokémon maltraitées. Franchement, ce serait pas mal, ce serait une bonne idée. En fait, j'ai l'impression que la plupart des vendeurs pros jugent les cartes en regardant juste l'avant. C'est l'exemple parfait ici. Après, je me mets à leur place, d'accord. Ils ont beaucoup de travail, beaucoup de cartes à gérer, blabla. Oui, mais en fait, tu fais un truc, tu le fais bien, non? On est d'accord. Donc j'ai l'impression que certains vendeurs vendent à l'arrache, sur le dos des petits collectionneurs, coûte que coûte. Ce qu'ils veulent, c'est faire leur marge. C'est ce que je retiens en fait de la plupart de ces vendeurs. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça sur cette plateforme. Il reste des bons vendeurs. Il reste des vendeurs honnêtes, mais un peu cachés. Donc il faut rechercher, il faut les trouver. Donc transition parfaite, les avantages. Donc tout d'abord, Card Market est pratique parce qu'il permet de se donner une idée des codes des cartes en fonction des états. On voit seulement les offres, mais au moins c'est complémentaire avec eBay, avec les ventes réussies, où l'état est plus difficile à juger parfois. Mais au moins sur eBay, on a des photos. Ensuite, vous ne pourrez pas faire de bonnes affaires sur Card Market. Mais au moins, avec le nombre de références qu'il existe, vous pouvez trouver des cartes plus rares par rapport aux autres plateformes parfois. Ensuite, je trouve que pour les cartes récentes, c'est assez pratique, et en particulier pour les cartes de faible valeur, comme de simples reverse par exemple. Donc là par exemple, on a du Flab Obsidienne, voilà, et les séries d'après. Five Paradox, etc. jusqu'aux dernières. Donc ça, c'est des reverse qui sont vraiment très jolis, que j'ai décidé d'acheter à l'unité comme ça. Donc je trouve que c'est pratique pour ça. Ça, je vous le conseille, il n'y a pas de souci. Donc en conclusion, les gros vendeurs, entre guillemets, les vendeurs pros, ce sont ceux avec qui j'ai eu le plus de mauvaises expériences, malheureusement. Ensuite, moi, j'utilise Card Market pour des achats de cartes récentes et de faible valeur, comme je vous ai montré juste avant. Ainsi, je vous conseille pour des cartes difficiles à trouver, à condition que vous avez des photos et un retour de la part du vendeur. Et enfin, pour finir sur une bonne note,
J'ai croisé des vendeurs super sympas, irréprochables, pour ce qui est du grading des cartes, la communication, la protection pour les envois. Donc en particulier une vendeuse chez qui j'ai acheté beaucoup de cartes, des cartes reverse de la GSS, pour compléter mon set déchaînement. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras, merci encore. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, j'ai sûrement oublié des petits points à aborder, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'était Sirdek, ciao ciao.